Allez, nous poursuivons ce soir notre immersion au cœur du Switch Club à Reims. Cette association forme les passionnés de skateboard, des débutants aux plus confirmés. Pour ce 3e épisode, justement, focus sur les skateurs les plus prometteurs, ceux qui pourraient bien porter les couleurs du club sur les prochaines compétitions. Thomas Cordia, Anthony Capra. Le slide, lorsque la planche glisse sur la rampe, c'est l'une des figures sur laquelle s'entraîne aujourd'hui Colin Millet-Durville, l'un des espoirs du Switch Club de Reims. Le skatepark Léo Lagrange est son terrain de jeu. Mes spécialités, c'est le street, donc c'est tout ce qui est rail, marche, curb, tout ce qu'on peut trouver dans la rue. Arrivé il y a 4 ans dans le club, le skater de 14 ans s'entraîne pour les compétitions régionales et nationales. Il travaille donc d'arrache-pied pour apprendre de nouvelles figures, même les plus compliquées. Pour moi, ça dépend de chacun, mais pour moi, c'est le gap. Justement, je m'entraîne là pour moins avoir peur et après en faire plus. Je m'entraîne à faire tous ces tricks-là pour bien les avoir et les refaire en compétition. En plus de travailler les figures, il faut aussi bien connaître le jargon des skaters. Sur un grind, de toute façon, c'est le ollie qui fait tout. Si tu fais un beau ollie, t'es posé dessus, ça marche bien, d'accord ? Le Smith, c'est pareil, d'accord ? On va essayer de travailler sur les thématiques qui vont compter dans la notation quand on fait des compétitions, à savoir la vitesse, à savoir le board control, l'aisance sur la planche, la technicité des figures, et puis le dernier, l'amplitude, d'accord ? La hauteur à laquelle on saute. Si Colin est déjà monté sur les podiums de compétitions régionales, il pourrait bien à l'avenir viser la plus haute marche. À partir du moment où un jeune a envie d'aller vers la compétition, je vais tout faire pour l'accompagner. L'objectif, c'est quand même que les jeunes s'éclatent, s'amusent. Après, pour l'image du club, ça a aussi son impact, forcément. Quand moi j'ai 2 jeunes qui sont qualifiés pour le championnat de France, derrière, en termes d'image, de rayonnement du club, c'est pas mal. Pour les plus jeunes, cette figure montante du club représente aussi un modèle. En fait, il m'a donné des conseils pour le ollie, parce que j'avais pas les bonnes positions. Et toi, t'aimerais faire de la compétition comme lui ? Oh, j'adorerais. Je te mets juste là au cas où tu pars en arrière. Sur la centaine d'adhérents, ils sont 3 à représenter le club en compétition nationale. Lenny Mérim en fait partie. Il est aussi arrivé dans le club il y a 4 ans et la spécialité du skater de 15 ans, c'est la rampe. Et là, comme si que tu grindais pas. Juste la sensation de glisser ou de s'envoler, c'est incroyable. Ouais. Je commençais pour le fun parce que j'avais vu une vidéo de Tony Hawk justement où il faisait de la verte. Alors c'est genre un grand bol mais sans le bol. C'est une rampe mais une énorme rampe qui monte très haut. J'ai vu ça et je me suis dit je vais kiffer. Après j'ai commencé les compètes régionales. J'ai pas pu faire les nationales l'année dernière parce qu'il y avait les épreuves du brevet en même temps. Refais un front grind avant. Pour améliorer son niveau, il est toujours avide de conseils donnés par des skaters plus expérimentés. En gros, on fait des sessions ensemble. C'est un peu comme quand moi j'ai commencé, il y avait des gars plus grands que moi. J'essayais de faire des tricks, si j'y arrivais pas, ils me donnaient des conseils, j'allais leur demander. Et là, on fait sur le même principe en fait. Un accompagnement de A à Z qui se poursuit même après les compétitions, surtout quand celles-ci ne se passent pas très bien. Voilà. Et là, t'arrives comme si t'allais pas grinder. Ça a été toute une discussion qu'on a eue avec Lenny, Colin entre autres, de ce qu'ils avaient réussi, des points améliorés, d'expulser les choses négatives quand ils ont raté un trick ou qu'ils ont été moins bien notés qu'un autre sur la même chose à peu près. Travailler à plusieurs, c'est finalement ce qui permet aux skaters du club de progresser. C'est cette force du collectif que nous évoquerons dans notre dernier épisode.